Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État a donc parrainé ce matin la 8e séance du Conseil des ministres, les images que nous aurons le porte-parole du gouvernement dans les éditions de ce soir. Également dans l'actualité, 1008 migrants autorisés à accoster en Sicile, ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par Djibouti Telecom, le lancement de la 4G. C'est au patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh que s'est tenue ce matin la cérémonie officielle de lancement de la 4e génération de communication sur le réseau Internet connu sous l'acronyme de la 4G. Cet important événement a rassemblé les hauts responsables du gouvernement, du Parlement, des membres du corps diplomatique, des officiers supérieurs de l'armée, de la police, des hauts cadres, des ingénieurs de Djibouti Telecom et des représentants d'une jeunesse imprégnée par les nouvelles technologies impulsées par les encouragements et la politique novatrice du chef de l'État. La société historique de Djibouti Telecom va de l'avant de jour en jour. Elle est au cœur des avancées, des évolutions technologiques premières du tout numérique. Elle propose des services aux standards internationaux et des connexions de grande qualité. Avec la 4G, Djibouti Telecom est passée de la vitesse supérieure. Elle ouvre une nouvelle page dans l'accès au réseau Internet de très haut débit. Elle offre des services de plus en plus appréciés et a su parfaitement s'intégrer au grand réseau de distribution de net via les câbles sous-marins à fibre optique de dernière génération. Le positionnement stratégique de Djibouti sert utilement en outre à la Société nationale de télécommunications pour qu'elle reste un solide point d'interconnexion pour la sous-région. Des câbles sous-marins allant de l'Europe à l'Asie, en passant par Djibouti, idem pour les câbles reliant l'Afrique du Sud aux autres pays africains côtiers et interland aux pays enclavés. À Djibouti même, la fibre optique ceinture maintenant tous les secteurs de la ville et des réseaux 4G procurent des vitesses de téléchargement supérieures à celles des nombreux pays africains, notant au passage que l'Internet 4G, pleinement la vision 2035 avec les infrastructures nécessaires et fait de Djibouti un hub régional. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a eu une visite guidée, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, du directeur général de Djibouti Telecom sur les nouvelles installations de la 4G. أقبل دقالها عطيك ووضعتني عليك وفني أمانك دوني ذوق صعيانكو عليك وفني أمانك دوني ذوق صعيانكو وصلها ياكي وانتنونا يالا على سيقونا وحويا عبيانونا قليل وصلها ياكي وانتنونا يالا على سيقونا وحويا عبيانونا قليل أكبر دقالها عبدك ووضعتني عليك وفني أمانك دوني ذوق صعيانكو عليك وفني أمانك دوني ذوق صعيانكو. Et le représentant de la société Sony Ericsson pour le Moyen-Afrique, Orient et Austral a félicité Djibouti pour la mise en place de la 4G. Cela s'est fait en partenariat avec la société Sony Ericsson, dont le directeur s'est adressé directement au président ainsi qu'aux nombreux invités. To boost the 4G network and Et dans son intervention, le directeur général de Djibouti Telecom a évoqué lors de son intervention l'importance des nouvelles technologies, de la communication et de l'information. Il revient, a-t-il dit, à Djibouti de suivre de près les évolutions et innovations en la matière. On l'écoute. Cette cérémonie de lancement de la 4G inaugure pour notre pays un saut technologique.
traduisant une exigence pour une connectivité enrichie et l'engagement pour le déploiement du haut débit mobile dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, après la consolidation de notre hub international par la mise en service de 2 nouveaux câbles sous-marins, respectivement en décembre 2016 et juin 2017, et la mise en route des travaux du projet des câbles sous-marins régional d'air, la modernisation des infrastructures des télécommunications de notre pays est le 3e volet du plan stratégique de développement de Djibouti Telecom. Cette feuille de route est la déclinaison pour les secteurs des télécoms et des TIC de la vision 2035 initiée par son Excellence le Président de la République. Celle de faire de notre pays le phare de la mer Rouge, un pays d'excellence pour le TIC et une plateforme numérique pour la région. Merci encore, Votre Excellence, pour cette noble vie. De suivre l'intervention du ministre de la Télécommunication, Abdi Youssouf Sougué, qui a-t-il dit que la 4G ouvrira donc une nouvelle page dans l'accès au réseau Internet de très haut débit. Nous l'écoutons. Du numérique, les télécoms représentent un secteur plus que stratégique. De par son potentiel de développement, son rôle de simulateur de croissance économique et de vivier d'emploi. Dans cet univers numérique, les besoins en connectivité ne cessent d'accroître à un rythme effréné poussé au service du mobile. Cela nécessite bien évidemment des grands investissements afin d'avoir des infrastructures capables d'assurer une très bonne connectivité Internet. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, dans cette optique, l'opérateur Djibouti Telecom a investi dans les câbles sous-marins et modernise ses réseaux, qu'ils soient fixes, mobiles, en déploiement des technologies capables d'assurer une connexion très haut débit. Ces investissements sont les marqueurs d'une volonté présidentielle de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh pour faire de Djibouti un hub régional en matière d'éthique et logistique. C'est une noble ambition qui nous pousse à nous surpasser et à atteindre un seul objectif, les très hauts débits au niveau national. Cet objectif est la priorité aussi de mon département dans le cadre de notre politique de développement d'éthique. Mesdames et Messieurs, les avancées technologiques de ces dernières années nous envoient un message clair, soulignant que la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies se mettent en place, il nous incite fortement à une permanente remise en cause de nos moyens et procédés, acteurs incontournables du secteur d'éthique dans la région. Et autre actualité de ce 15h, l'Assemblée nationale a tenu hier une séance plénière qui a porté sur la politique générale du gouvernement. Les parlementaires ont écouté le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed qui a effectué cette présentation, laquelle a été suivie par un débat. L'ensemble des membres du gouvernement, du Parlement étaient réunis pour cette séance. Le débat a été intense et riche entre parlementaires et les différents ministres qui ont apporté des réponses détaillées à certaines interrogations. Des grands sujets d'ordre social ont été abordés, ainsi que la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance, les problèmes d'emploi, de santé, d'approvisionnement en eau des régions en cette période de grande chaleur. Cette séance a donc d'évidence été présidée par le président Mohamed Ali Ahmed. Outre les membres du gouvernement qui ont répondu aux questions des ministres, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed est monté au créneau pour apporter des précisions que je vous propose de suivre. Si vous avez constaté ce jour-ci des membres du gouvernement que vous avez vus à la télévision, ce n'est pas les membres du gouvernement qui sont en train de nettoyer la ville, c'est plutôt la mairie,
les présidents des présidents de communes, de 3 communes qui sont en train de travailler d'arrache-pied. C'était tout simplement un soutien de la part du parti qui sont partis pour essayer donc de donner un appui aux gens qui travaillent. Ce que nous souhaitons, nous avons discuté aussi avec les responsables de la ville, à ce que c'est un travail qui doit continuer jusqu'à ce que d'abord il y a un problème de conscientiser la population de Djibouti et de Balbala, parce qu'il y a une certaine laisser-aller, mais ça c'est de la responsabilité des élus locaux. Ils vont faire donc un travail de conscientisation, mais après ils vont prendre des décisions pour essayer à ce que les gens ne mettent pas leurs ordures n'importe où ou de laisser déborder leurs fosses septiques. Concernant les inondations, c'est plutôt un problème, disons, ponctuel qui s'est produit lors donc, de cette tempête tropicale qu'on a appelée Sagar, qui n'a pas tout touché Djibouti, qui est passé juste à côté de nous, heureusement pour nous, mais nous avons à la place des pluies abondantes. Ce qui fait qu'un certain nombre de quartiers, surtout les quartiers basses, ont été donc inondés. Et là, on a travaillé avec les institutions chargées de secourir la population pour qu'effectivement on puisse redonner, disons, de récupérer tous les eaux des pluies et d'essayer de dégager les quartiers qui étaient inondés. Et là, c'était un travail ponctuel, ça n'a rien... Bon, c'est vrai que c'était à Djibouti-Ville, c'était uniquement pour Djibouti-Ville, les quartiers basses, hein. Balbal n'était pas concerné. Et les gens, effectivement, la mairie, les organismes nationaux ont travaillé, et nous, on était là pour les appuyer tout simplement. Et autre actualité toujours concernant l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu donc la délégation parlementaire éthiopienne séjournant à Djibouti. Cette délégation constituée d'une 30aine de membres est conduite par l'honorable Daba, président de la Commission des Affaires étrangères. En amont, le président de l'Assemblée nationale a rencontré dans son bureau le chef de la délégation éthiopienne et les membres du bureau du Parlement éthiopien. Après donc la traditionnelle salutation, des échanges sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations entre les deux institutions des deux pays a par ailleurs donc été le sujet d'intérêt commun, ont également été abordés. Le président Mohamed Ali Ahmed et son homologue éthiopien ont également abordé des thèmes relatifs au renforcement de la diplomatie parlementaire régionale, notamment celle qui réunit les parlements membres de l'Union interparlementaire de l'IGAD. Et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a également avait reçu hier après-midi une importante délégation parlementaire éthiopienne, conduite toujours par M. Daba. Eh bien, donc, la rencontre entre les deux diplomates et les parlementaires ont porté sur les relations d'amitié et de coopération djibouto-éthiopienne. Au cours de la réunion, le ministre a rappelé que les relations entre les deux pays frères sont profondément enracinées historiquement et auxquelles la confiance s'est véritablement bâtie au fil des ans. En effet, il a souligné que le ministre qu'aujourd'hui notre intégration économique se fait tout naturellement, elle se traduit par le développement des infrastructures, des projets de mise en œuvre conjoints tels que l'interconnexion électrique de l'eau, le chemin de fer, démontrant ainsi l'intérêt commun et l'accélération de l'intégration entre nos deux peuples et nos deux pays liés par nos destinées.
Et le ministre du Travail se trouve au Maroc. Une délégation conduite par M. Hassan Idriss Semrié, ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration publique, participe depuis le 22 juin à Marrakech, au Royaume du Maroc, au Forum des Nations Unies pour les services publics. Le thème retenu cette année est transformer la gouvernance pour les réalisations des objectifs de développement durable. L'objectif principal était de présenter les diverses approches institutionnelles conduites par les États membres pour promouvoir les modalités de travail, collaboration, d'intégration des politiques publiques régionales. Et quant au ministre du Commerce, il est au Kenya. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme, de la formation a pris part à la réunion des ministres en charge du commerce des États membres de l'IGAD qui s'est tenue le 21 juin à Mombasa, au Kenya. Le ministre était donc accompagné par plusieurs experts de son département avec concernant le commerce transfrontalier, la gouvernance sécuritaire portière qui ont donc participé à la réunion des experts de l'IGAD. Cette réunion des ministres avait pour objectif d'examiner et d'adopter un cadre de politique régionale pour le commerce transfrontalier, informer ainsi la gouvernance et transformer la gouvernance sécurité transfrontalière. En effet, ce cadre de politique propose d'importants changements dans la gestion du commerce informel dans la région de l'IGAD afin d'améliorer le bien-être des populations riveraines et de bonne gouvernance des sécurités transfrontalières. Ce processus d'élaboration de cadres de politique portant sur le commerce transfrontalier et sur la gouvernance de sécurité transfrontalière, ce processus a vu la participation de toutes les parties présentes et a été validé par différents niveaux. Et séjour d'une délégation militaire marocaine à Djibouti sur invitation du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, à l'occasion du 41e anniversaire de l'indépendance de notre pays, a invité son homologue le général Abdel Fattah Louarak, inspecteur général des forces armées royales marocaines, a répondu favorablement en renvoyant une délégation militaire. Cette délégation est conduite par le général de division. C'est dans ce cadre que le général Zakaria a reçu cette délégation tôt ce matin dans son bureau à l'état-major général. A remercié les invités pour avoir répondu assez rapidement à son invitation et a profité de cette rencontre pour souligner les différents domaines liant nos deux pays et les forces armées, en particulier celui de la formation de nos personnels militaires. Il a ajouté que le Maroc et Djibouti entretiennent de solides relations fraternelles dans le cadre de la coopération militaire. Cette délégation marocaine, en outre de participer au défilé du 27 juin et aura l'opportunité de visiter durant son séjour à Djibouti l'académie interarmée de Djibouti basée à Arta, l'armée de l'air, les services de santé de l'armée. Comme à l'accoutumée, la visite de courtoisie s'est terminée par des échanges traditionnels de cadeaux. Et dans notre chronique de ce 15h, nous allons donc parler de la célébration du 41e anniversaire de la police à Ali Sabia. Qu'il est pour nous en parler, nous avons avec nous sur ce plateau Ahmed Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour Fardous, bonjour à tous. Effectivement, la police de la région d'Ali Sabia a célébré aujourd'hui le 41e anniversaire de la création de la police nationale dans l'enceinte de leur détachement. Cette cérémonie présidée par le préfet de la région, Mohamed Ouabeli Assoué, a regroupé Fardous plusieurs membres du conseil régional, dont le président du conseil régional, le colonel chef de corps de l'armée Bias, Abdelwassi Ben Mohamed, le président de l'annexe RPP de la région d'Ali Sabia, des personnalités civiles, des chefs coutumiers. À noter également que la cérémonie de commémoration a démarré par les passages en revue des troupes et le salut du drapeau par le préfet de la région d'Ali Sabia et
accompagné donc du capitaine Sahal Sougué, chef de détachement de la police d'Addis Abeba. Dans sa allocution, le capitaine Sahal Sougué a rappelé en quelques mots sur l'historique donc de la naissance de la police en général, le maintien de l'ordre et la sécurisation des citoyens à cette occasion de la célébration donc du 41e anniversaire de la création de la police. Il a souhaité bonne fête à l'ensemble du corps de la police présent sur tout le territoire national. Célébration donc également dans la région de Dikil donc où la police nationale a célébré donc le 41e anniversaire de sa création. C'était donc le 22 juin 1977. Les autorités régionales, les hautes personnalités civiles, religieuses et militaires donc ont pris part à cet événement, y compris donc le préfet de la région Mohamed Cheikh Hassan accompagné du président du conseil régional Abdelrahman Younis Arri. Nous restons, Ahmed, toujours dans les régions, dans le cadre de ces célébrations du 41e anniversaire de la police, et nous allons donc parler de Tadjoura et de Bok. Et oui, la police nationale donc, qui vient de souffler cette année ses 41 bougies. Dans ce cadre, donc, la police de Dikil, sous la houlette du chef de détachement, la police de Tadjoura et de Bok donc, a également célébré donc, ce 41e anniversaire comme il se devait, donc, à l'instar de la police nationale de la capitale. Le programme de célébration donc, a commencé par une cérémonie de prise d'armes suivie de la revue des troupes par le préfet donc, de la région d'Obok, Hassan Dabeli Ahmed, accompagné donc du chef de détachement de la police de la région d'Obok. La cérémonie donc a été clôturée par une cérémonie de rafraîchissement. Rasulori sevni bandira Ce qui domine l'actualité régionale et internationale, toujours avec vous Ahmed Ahmed. Le Nigeria donc a renforcé sa sécurité après un week-end sanglant. Effectivement, les forces de sécurité donc, ont été renforcées Fardous dans l'état du plateau, dans le centre du Nigeria, après un week-end de violence entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens qui a fait au moins 86 morts, vraisemblablement beaucoup plus selon plusieurs sources locales. Une unité spéciale d'intervention est actuellement déployée dans les zones touchées du plateau pour restaurer une paix durable, a déclaré donc le chef de la police fédérale Ibrahim Idriss. Les violences donc, qui ont fait 86
86 morts selon la police ont été apparemment déclenchés par des éleveurs de bétail, Peul, contre la communauté Bérom, dans un cercle interrompu de violence. Le bilan des victimes pourrait toutefois être bien plus important, sachant que les autorités nigériennes sont réputées pour minimiser les chiffres officiels. Et en Méditerranée, Ahmed, 108 migrants ont été autorisés à accoster en Sicile. L'incertitude pèse toujours donc pour les 234 autres personnes. Un cargo danois transportant au moins 108 migrants, secouru donc vendredi au large de la Libye, a finalement été autorisé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à accoster en Sicile, mais l'incertitude perdure concernant d'autres bateaux en attente de retour donc hier d'une visite éclair en Libye. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a toutefois réaffirmé qu'il n'accepterait plus que les navires humanitaires des ONG accostent dans des ports italiens. Le leader de la Ligue souhaite que les gardes-côtes libyens se chargent seuls de cette tâche. Le navire qui bat pavillon néerlandais s'est vu refuser donc l'autorisation d'accoster par les autorités italiennes qui lui ont fait demander de s'adresser à la Libye. Le Lifeline, qui a été approvisionné en vivres et en médicaments depuis Malte, a aussi demandé à être accueilli par la France. Paris a de son côté annoncé qu'une solution européenne semble se dessiner avec un possible débarquement à Malte, Fardous. Et pour terminer, dans notre page consacrée à la Coupe du Monde, Ahmed, vous allez nous faire le point sur les différents matchs qui ont été disputés hier. L'Uruguay a terminé la phase du groupe de la plus belle manière en battant le pays hôte, la Russie, 3-0 hier à Volgograd. La Céleste finit en tête du groupe A devant les Russes. Luis Suarez donc ouvre le score, la marque sur coup franc dès la 10e minute du jeu. Moins d'un quart d'heure plus tard, Cherichev dévie un tir et marque contre son camp. L'Espagne donc affrontera dimanche prochain la Russie, le pays organisateur. Le Portugal décroche lui aussi sa place en 8e de finale après un nul, un but partout face à l'Iran qui égalise sur penalty à la dernière minute. Le fantastique Ricardo Quaresma avait ouvert la marque pour les champions d'Europe en fin de première mi-temps, puis Cristiano Ronaldo avait raté un penalty à la 53e minute, une erreur qui pourrait coûter cher au Portugal qui devra affronter samedi l'Uruguay, vainqueur du groupe A. Merci Ahmed pour ces précisions, merci de votre attention, très bonne fête à toutes et à tous.